Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, féminines, chaser, les chasseurs, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la créativité, de la passion, de la spiritualité, de l'alignement, de l'authenticité, etc. C'est parti. Alors, quel est le message pour vous ce soir? Le 2 de feu. On vous dit que c'est compliqué de communiquer ou d'avancer, de faire avancer une relation, une situation, un projet. C'est pas vous, car en général, vous n'avez pas de problème de communication. Hein. C'est les gens qui ont un problème avec ce que vous dites ou qui ont un problème à parler, eux. Donc, je crois pas que ce soit vous qui soyez bloqué à parler, ou alors peut-être comme moi, vous avez des problèmes de chakra de la gorge parce que certainement, peut-être ça dérange ce que vous dites, ou peut-être on veut que vous parliez moins aussi, mais c'est pas toujours des énergies positives qui veulent que vous parliez moins. Bon. Je pense que c'est plutôt quelqu'un en face de vous qui a du mal à vous parler. Du mal à vous parler, à communiquer, à avancer, à faire avancer votre relation. Peut-être parce que cette personne a du mal à faire avancer ses projets aussi. On a peut-être quelqu'un qui espère d'abord avancer dans les projets dans sa vie, hein, travail, je sais pas, famille, travail, famille, patrie. Des trucs à régler, bon. Cette personne, du coup, n'arrive pas à faire avancer ses projets ou aller au bout des objectifs qu'il ou elle s'est fixés, et du coup ne se sent pas prêt, pas prête à faire avancer votre relation, et du coup ne se sent pas prête à vous parler. À quoi ça sert de vous dire « je n'ai rien à te dire parce que je n'avance pas, parce que je n'ai pas réglé ça, donc on ne pourrait pas avancer ensemble ». Vous diriez, ah ben c'est bien, effectivement, si c'est pour me dire ça, occupe de toi. Non, je rigole, c'est méchant. Je crois que même si, au contraire, je crois que vous aimeriez que cette personne, pour une fois, peut-être cette personne serait honnête, si cette personne vous disait « j'ai du mal à te parler », je ne sais pas m'exprimer avec toi, je n'avance pas dans mes projets ou dans tout ce que je voulais régler, et du coup, je suis bloquée, ça ne fait pas avancer notre relation, je sais que ça sert à rien de te le dire, mais je te le dis quand même. Ben, je crois que vous aimeriez que cette personne vous dise ça, contrairement à ce que j'allais... Oui, mais parce que bon, des fois on aime bien tacler et rigoler un petit peu, quoi. Je crois que vous apprécieriez si cette personne vous expliquait des choses comme ça. Au moins, il y aurait de l'honnêteté, cette personne vous exposerait son problème, et voilà, quoi. Bon, on a le 7 de terre, c'est ce que je vous dis. Hein. Donc on vous parle bien d'un homme ou d'une énergie masculine, ce que j'appelle une énergie masculine, c'est la personne en face de vous. Déjà, c'est toujours quelqu'un qui a du mal à communiquer. Enfin, je sais pas, mais vous, je pense que si vous avez des choses à lui dire, même si c'est pour lui dire « je galère sur ceci, gna 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 », je crois que vous lui expliquez. Et donc, c'est ce que je vous dis, c'est quelqu'un qui prend son temps parce que cette personne est occupée, notamment sur des projets de travail, d'entreprise, de logement, de matériel, d'argent. On a quelqu'un qui attend peut-être une récolte aussi. Il attend, je sais pas, une retombée d'argent, son salaire. Je vois pas le rapport avec vous, quoi, encore une fois. C'est quoi le rapport? Je veux bien qu'on soit gentil et compatissant et bienveillant, mais pourquoi? Quel est le rapport avec vous parler et faire avancer votre relation? Je veux dire, ça prend pas des masses de temps d'écrire un message pour expliquer ça. Je viens de vous le dire en combien? 4 minutes 20. Bon, ça va, je pense que c'est... Et puis pour vous voir, un petit tête-à-tête, un petit rendez-vous, une petite soirée. Enfin, même une fois par semaine. Bon, non, on a une personne qui préfère attendre de récolter des choses dans son travail, dans une... Comme si vous en aviez, je suis désolée, quelque chose à carrer, de l'argent que cette personne gagne, du travail qu'il ou elle fait, ou qu'il n'a pas fini de régler ou de laisser, ou des histoires de logement. Peut-être il se dit, je dois finir de tout ranger, tout nettoyer chez moi. Bon...
Franchement, quand les gens sont gentils, bon, à moins que ce soit vraiment le chaos, mais franchement, il y a des limites. Bon, bref, on a la reine de feu. Ouais. Ah ouais, alors après, ouais, on va être sur la poursuite du tirailleur. C'est une série, on continue, hein, si vous me suivez. Hein. Chaque jour, on débloque un level de compréhension. Au vu de... En fait, cette personne se dit que vous avez, je sais pas, trop de pouvoir sur lui, sur elle, vous êtes trop puissante, trop puissant, et cette personne pense que vous êtes une reine comme ça, genre jugeante, très jugeante. Genre vous le jugez toujours extrêmement mal. Mais franchement, entre vous et moi, est-ce que vous le jugez mal? Si cette personne communiquait et faisait des efforts pour vous voir et était tendre et gentil, jamais vous le jugeriez sur d'autres choses. Mais vu qu'il est relou sur les bases amoureuses, ben forcément, après, dans le lot, vous en profitez pour le tacler sur d'autres trucs, quoi, qui règlent pas, quoi. Style, je sais pas, des trucs de travail, d'argent, de matériel, ou j'en sais rien, quoi, qui vous gavent. Donc cette personne vous voit comme sa reine de feu, roi de feu, son autre très puissant et qui le juge, qui le regarde de haut et qui voilà. En plus, cette personne vous désire, mais on a quelqu'un qui a oublié que vous la désirez, que vous l'aimez à la base. Donc, parce que je pense qu'ici on nous parle d'une personne que vous connaissez déjà. On a le message d'eau. Voilà. Si cette personne vous parlait sincèrement pour vous exposer ses problèmes, même ses peurs de vous parler ou de formuler les choses comme ci, comme ça, ses blocages sur machin, ses problèmes de blabla, son besoin d'attendre de ci. Déjà, si cette personne au moins communiquait sincèrement, vous ne seriez jamais jugeant sur en réalité le problème. Mais après, il faut pas déconner non plus, parce que quand les gens, ils sont jamais... Alors, s'ils sont même pas dispo pour envoyer un message, pour expliquer, pour parler, pour communiquer, pour appeler... ça pose un souci. Mais si c'est attends-moi à peu près 5 ans ou 50 ans, le temps que je règle toutes mes affaires, mais il faut toute une vie pour régler des affaires de travail, d'entreprise, d'argent, de logement, d'héritage, de je sais pas quoi, de machin. Donc faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus. La sincérité et l'engagement et l'honnêteté, quoi. C'est ça que vous attendez de cette personne. Et on a quand même quelqu'un qui, je pense, qui a envie d'être sincère avec vous. On a l'étoile. Bon, déjà, vous, on vous dit que vous êtes protégé. C'est sûr que, bon, bah, écoutez, vous continuez votre life, hein, vous rayonnez dans vos projets. Cette personne, je crois qu'on a quelqu'un, malheureusement, qui a trop d'admiration pour vous et qui vous aime trop. C'est un peu, je sais, assez estomacant ce que je vous raconte. Mais je crois qu'on a quelqu'un qui pense que vous êtes une sorte d'étoile idéale ou inatteignable et qu'il faut être parfait pour être avec vous. Il faut être un homme fini ou une femme finie, enfin, vous voyez, un autre fini, quoi. Sans, voilà, il faut... Enfin, non, en fait. Il faut juste communiquer, être sincère et montrer qu'on fait les trucs, quoi. Que ça avance. Et puis ça suffit. Mais bon, il parle pas, il met l'éternité pour faire des trucs et aussi pour vous voir, et du coup, il est pas sincère. Donc forcément, il vous gave. Bon, bref. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 2 de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, alors, qu'est-ce que cette personne a du mal à vous dire, là? Parce que moi, je vous fais la traduction avec juste quelques cartes. Mais bon, je sais pas, hein, peut-être qu'il a d'autres choses à vous raconter. Hein. Qu'est-ce que cette personne a à vous raconter? Passez à autre chose. Bon, déjà, on a quelqu'un qui a du mal à vous expliquer qu'il est en train de passer à autre chose. À une nouvelle étape dans sa vie, une étape spirituelle, un degré supérieur, quelque chose de plus élevé. Bon. Qu'il a envie de quitter peut-être donc des personnes, des situations et son état de non-communication, de blocage à ce niveau-là pour être avec vous. On a le bouleversement. On a quelqu'un qui a envie de vous expliquer qu'actuellement il est complètement bouleversé et qu'il a envie de bouleverser des choses dans sa vie. De l'ordre du travail, du matériel, du logement, peut-être aussi d'une histoire de famille ou de relation. Et le pouvoir. Après, voilà, là je vais vous faire la traduction. On a quelqu'un qui voudrait vous dire, mais qui ne peut pas vous dire du coup, que il est toujours dans son ego.
On a quelqu'un qui vous dirait, c'est compliqué de te parler parce que si je te parle, je brise mon ego, ma fierté. Alors comment t'expliquer? Vous voyez, il y a le fond et il y a la forme. Moi, je vous ai expliqué le fond et la forme, c'est il peut pas. Actuellement, il est en mode, je veux garder le pouvoir, je veux garder le contrôle. En fait, il est en train de perdre le contrôle. Cette personne est en train de perdre le contrôle parce qu'il passe à d'autres choses dans sa vie, certainement pour être avec vous, et du coup, il bouleverse ces choses-là dans sa vie très concrète. Et déjà c'est très bouleversant. En plus, si c'est un homme, ou si c'est ce que j'appelle une énergie masculine, ça peut être une femme aussi, hein, qui est beaucoup dans son contrôle et dans ce pouvoir de sa vie, et machin, Mais bref, en tout cas, cette personne, déjà qu'il y a des passages à d'autres étapes, des passations là, de pouvoir et de bouleversement dans sa vie, si en plus il brise le principe de communication avec vous qui est je ne te parle pas, ou je ne te parle mal, ou je te parle très peu, ou je mets énormément d'obstacles dans la communication. Je fais des prêcher le faux pour savoir le vrai. Enfin, vous connaissez toutes ces manipulations, les petits trucs, les petits micmacs de machin truc. Ça fait trop après de bouleversement. Faut pas déconner. Il va plus pouvoir toucher terre. C'est parti trop loin. Donc, il vous dirait, je ne peux pas t'expliquer qu'actuellement, au moins, j'essaie de garder le pouvoir sur notre relation en maîtrisant cette communication qui est non verbale ou qui ne fonctionne pas ou que je fais pas trop avancer ou blabla. Enfin bref. Bon. Alors sur le 7 de terre, bon, qu'est-ce qu'il attend de régler là concrètement? Parce que, bon, le travail, la famille, le logement, c'est quoi? L'univers, le monde entier. Oh là là, ouais, non mais là, bon, écoute, on va lui dire, eh bien écoute, bonne vie, on se retrouve dans une prochaine vie parce que monsieur veut sauver le monde. Monsieur, madame, a décidé, une vaste entreprise, que de sauver la planète. Vous sortez tout simplement, vous étiez... Votre ex s'appelle Superman, ou une sorte comme ça. Non mais il faut arrêter. Bon, on a quelqu'un qui... avait la vaste entreprise de travailler, de sauver le monde, l'humanité, tout entière, plein de gens, quoi. Mais je crois qu'il arrête avec ce délire aussi. On a bouleversement, univers, fin de cycle, je pense que là, il a brisé un peu ses rêves ou son objectif de mission de vie comme ça, quoi, Parce que je vois pas en quoi ça empêche, enfin, Superman, bon, il est Superman, et puis à côté, il se tape Lois, quoi, quand même, en tant que Clark Kent. Donc, non, parce que lui, il peut pas faire de choses de front. Ça reste... c'est sûrement un homme qui regarde une casserole d'eau bouillir. Bref. Bon, l'union spirituelle, ben voilà, on y est. Bon, alors, on a quelqu'un qui arrête son délire, qui arrête d'attendre parce que son entreprise était de sauver le monde, ou l'univers, la planète entière, ou tous les gens autour de lui, ou je sais pas qui, et qui se dit, bon, j'arrête ces conneries, et je vais juste être en couple avec la bonne personne, donc avec vous, quoi. Bon, ben c'est bien. Parce que bon, en plus, putain, mais les vrais héros, on dit, derrière tout grand homme se cache une grande femme, quand même. Et inversement, donc bon. Bon, sur la reine de feu, alors vous êtes vu comme la femme, l'homme, la personne jugeante, qui le regarde de haut, qui le méprise. Pourtant, vous avez envie de lui, vous le désirez, vous la désirez, mais bon, bref. La vérité. Il vous voit comme la personne qui pourtant l'aime et le désire, mais qui lui dit toujours la vérité. Et on a prospérité matérielle spirituelle. Et il vous voit comme quelqu'un qui réussit et qui est très bien et qui n'a pas besoin de lui. Vous n'avez pas besoin de lui dans votre vie matérielle et spirituelle, c'est-à-dire que vous êtes en sécurité, vous êtes bien, vous gérez votre vie et vous êtes aligné et avec votre cœur, votre âme, et en plus vous lui dites la vérité. Donc je veux dire, vous êtes gage de confiance et d'estime et d'admiration. Et je pense que cette personne se dit, mais pourquoi je ne suis pas avec, au lieu de m'essimagrer, de sauver le monde entier. Bon, sur le messager d'eau, alors du coup, tromperie et envie. Bon, allez, on a encore quelqu'un qui a envie de jouer. Alors, il doit vous parler sincèrement. Il doit vous dire qu'il vous aime, il doit s'engager à vos côtés, il doit arrêter avec ses petits jeux de pouvoir, mais il a encore envie de jouer et de vous trahir, de vous tromper. On a réalisation des souhaits. Pourquoi? Je sais pas, cette personne aime bien
jouer, baratiner, prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est un petit jeu de jouer au con comme ça. On a conflit mental. Il doute, il hésite. Mais tu m'étonnes. On a quelqu'un qui hésite à faire ça. Il se dit, putain, peut-être que cette fois, je peux pas trop déconner quand même. À mon avis, vous l'avez viré la dernière fois. Vous avez coupé la communication, vous l'avez bloqué, il n'a plus le droit aux conneries. Il se dit, putain, c'est dommage, j'aime trop faire des conneries. J'aime trop raconter des conneries, j'aime trop baratiner, j'aime trop faire style que je reviens et je reviens pas, ou alors faire style que je reviens pas alors que je reviens. Enfin, il aime trop ça, quoi. Oh là là, et qu'est-ce qu'il adore. Bon, pas grandi celui-là quand même. C'est rigolo, mais c'est chiant quand même un peu. Bon, sur le 2 de feu, du coup, on a le 6 de bâton, la victoire. C'est quand même quelqu'un qui est en train de passer à autre chose et que c'est quand même quelqu'un qui est en train d'avancer et qui se dit que ça va peut-être plutôt bien se passer, il va peut-être y arriver. On a le fou. Il a envie de prendre un nouveau départ, il a envie de se lancer. Il a envie de se lancer spontanément vers vous. Peut-être qu'il a envie d'arrêter avec les petits jeux de langage, là. De blabla, je te parle pas, je dis des trucs à moitié, je coupe la communication, je fais style que, je garde pouvoir en disant pas les choses. J'ai l'impression qu'à un moment donné, ça le gave. Même lui, il se gave. Je pense qu'il s'auto-soule dans son délire. On a 5 de coupe. Ouais. Après, ce serait vraiment abdiquer et abandonner à tout jamais son pouvoir. Parce que c'est le contrôle comme ça. Le contrôle de cette communication bloquée, brouillée, pas claire, qu'il maîtrise, quoi. Tant qu'il vous dit pas tout, tant qu'il vous dit pas je t'aime, t'es l'amour de ma vie, je te rejoins, j'arrête mes conneries de vouloir sauver le monde entier ou d'attendre l'éternité ou de jouer au con, tant qu'il vous dit pas ça, bah, il a l'impression qu'il a le pouvoir comme ça dans votre relation. Au moins sur la communication à la con qu'il a instaurée, quoi. Mais il a envie de rompre avec ça. Parce que il a envie, ça le rend triste à force. Je pense que ça l'amuse plus trop, même ses propres conneries, quoi. Il se dit que vous êtes juste séparés et que vous êtes triste et qu'en plus il vous rend triste. Je pense que, enfin, il vous rend triste, il se rend triste, il rend triste tout le monde, en tout cas vous deux, quoi. On a le 5 de denier. Ah, alors après, je vais pas vous cacher, il a peur quand même, hein. Peur de problèmes d'argent, il a peur de perdre une entreprise, un travail, un logement, de l'argent, peut-être ses enfants, la garde des enfants. Il a quand même aussi peur d'être rejeté par vous. Il se dit qu'il a déconné la dernière fois et que s'il vous contacte en vous expliquant, il ou elle, hein, désolé je dis il parce que la plupart vous êtes des femmes en face d'hommes et je suis aussi une femme, donc bon, je fais plaisir à la majorité pour l'agréabilité de l'oreille, messieurs. Pardonnez-nous dans ce monde d'hommes et de brutes, excusez-nous d'avoir un espace où c'est plus facile pour les femmes à l'écoute qu'elles sont la majorité. Bref. Donc cette personne a peur d'être rejetée par vous aussi. Je pense qu'il se dit que la dernière fois, il vous a blessé, il vous a trahi, trompé, fait de la peine, il vous a saoulé avec son mode de communication à la con. Et qu'il a peut-être peur que s'il redébarque, vous le rejetiez. Il a à la fois envie d'être avec vous, peur de perdre des trucs et peur que la porte soit fermée, quoi. Bon, sur la reine de feu, la vérité et prospérité matérielle et spirituelle. Alors, comment cette personne vous voit, vous? Parce que cette personne vous voit, je vous avoue, en total pouvoir. C'est comme si vous avez repris totalement le pouvoir sur cette personne, que vous lui avez dit toute la vérité et que vous l'avez viré, bloqué, jarté, et que vous êtes très bien dans votre vie et que vous n'en avez pas besoin. Donc, ce qui est pas faux, parce que pourquoi vous auriez besoin de quelqu'un qui joue à des petits jeux de pouvoir, de communication à la con, et qui est toujours en train de vous trahir pour son délire? On n'a pas trop besoin de gens comme ça, quoi. On a la reine de coupe. Bah. Votre masque d'imperméabilité ne dure pas trop longtemps. On a quand même quelqu'un qui se dit que vous l'aimez, que il vous gave très sérieusement, mais que vous êtes une personne gentille et que vous allez lui pardonner et que vous l'aimez toujours.
et qu'au fond de vous, vous ne le détestez pas à 100%. C'est comme ça que cette personne vous voit. Donc visiblement, vous n'êtes pas si méchant que ça, quoi. Pas si impitoyable. Et jugeant comme la justice, et il part en prison et il touche pas 20 000 francs, il y reste quoi dans sa case prison. Bon, sur le message d'eau. Alors, du coup, on a le monde. Alors, j'ai l'impression que maintenant, il a plus envie de tromper son monde, le monde entier, plutôt que vous. Il y a peut-être une notion de fin de cycle et d'arrêter de se foutre de la gueule, non pas de vous, mais peut-être du monde. Alors, je sais pas, peut-être qu'il espère être avec vous, mais pas encore le dire à tout le monde. On a le 2 de bâton. C'est compliqué. Là aussi, il se dit que c'est peut-être pas un cadeau que vous allez accepter. Il se demande si vous allez accepter. Alors ça dépend. Ça dépend parce que des fois, vous vous en foutez tant que vous êtes avec la personne qui assume que tout le monde entier soit au courant. Après, bon, combien de temps, ça dépend, quoi. Ça dépend, ça dépasse. Ou des fois, vous avez déjà vécu ce petit scénario et vous avez voulu qu'il assume auprès du monde entier. Donc, je ne sais pas. On a le chariot, la victoire. Ben écoutez, cette personne a envie de vous offrir la victoire que vous souhaitez. Pour certains, vous avez envie qu'il assume aux yeux du monde entier. Pour d'autres, vous avez juste envie que déjà, il assume dans votre communication et relation ensemble à deux. Ce serait déjà pas mal. En tout cas, on a quelqu'un qui se pose encore des questions, mais qui est en train d'avancer et d'avoir envie de vous choisir devant les autres et d'avoir envie de vous le dire et de vous faire ce plaisir. Bon, sur le 2 de feu, passez à autre chose, de bouleversement. Le pouvoir, le 6 de bâton, le fou et le 5 de coupe. Bah du coup, que dire de plus? A-t-on davantage à dire? La réussite. Bah écoutez, on vous dit qu'il va y arriver, hein. Il va prendre un nouveau départ, et ou elle, cette personne va se bouger, là. Puisqu'on a quelqu'un qui vous a rendu triste, et qui est triste d'avoir fait ça, aussi. Et qui est triste sans vous actuellement. On a la compassion. On a quelqu'un qui espère avoir la compassion des gens, enfants, travail, logement, argent, je sais pas qui. Et la vôtre aussi. Cette personne espère que vous allez accepter de lui pardonner, de lui parler. On a l'ermite, l'introspection. Ouais, on a vraiment quelqu'un qui peut croire que vous allez le laisser dans le silence, que vous allez le laisser dans le vent, que vous n'allez pas lui répondre. On a la communication. Ouais, après on a quelqu'un qui se dit que vous allez lui parler quand même, que vous allez lui répondre. Donc a priori, soit vous n'êtes pas trop méchante, pas trop méchant, soit cette personne ne vous a pas tant énervé, blessé que ça, soit il arriverait à se rattraper et à obtenir votre pardon. On a la fin des souffrances. C'est quelqu'un qui a envie de mettre fin à vos souffrances, ses souffrances, une situation pénible, ces tergiversations aussi, de se demander est-ce qu'il doit continuer à jouer ou est-ce qu'il doit vous faire le cadeau d'arrêter de compliquer la communication et la relation entre vous. Bon, on termine. Du coup, on termine. Que vous dire de plus? Peut-être que cette personne va le faire. Saint Thomas, apôtre qui est sceptique. C'est quand même quelqu'un qui est sceptique sur sa réussite. Il veut bien passer à autre chose, une nouvelle étape dans sa vie, pour être avec vous, pour régler des trucs, pour communiquer sincèrement, mais il est sceptique, il se dit c'est pas comme ça qu'on réussit. Dans la vie, en amour, il faut prendre les gens pour des cons. Dans le travail, il faut rester dans ce truc. Donc, pour réussir, il faut faire comme ça, enfin, il faut faire comme qu'il fait. On a Épiphanie. Je crois qu'il est en train de prendre conscience que c'est pas vrai, qu'on peut être innocent, on peut être saint, on peut être pur, on peut être sincère, et les choses peuvent très bien se passer, quoi. On a Adam et Ève. C'est quand même quelqu'un qui vous voit comme son couple sacré, comme la personne qui lui est destinée. On a la charité. C'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de sensible, qui donne beaucoup aux enfants, aux autres, à lui, à elle,
qui avait cette même bonté et gentillesse et bienveillance et douceur. Et on a agneau de Dieu. Victime innocente sacrifiée. On a quand même quelqu'un qui se dit que finalement c'est injuste envers vous. Vous êtes innocent, innocente, cette personne vous a sacrifié pour ces conneries de je te parle pas comme si, je maîtrise comme ça, d'abord je règle le blabla. Et on a quand même quelqu'un, bon, qui a un petit peu peur d'être sacrifié par vous. On a quelqu'un qui croit que du moment où on est gentil et sincère, on va se faire prendre pour un con. Écoutez. Bon. Je sais pas, c'est sa croyance, c'est son délire, hein. Il est fou un peu. Hein. Voilà. Vous, au contraire, ça vous exaspère en fait, quoi. C'est comme si vous n'aimiez que les connards, voilà, ou que du moment où on est gentil, vous en voulez pas, alors que ça n'a rien à voir. Vous avez d'autres critères que on me prend pour un con ou on s'aplatit, quoi. Style la beauté, le charisme, l'intelligence, les projets, les débats possibles, les aspirations, les aventures. Non, non, apparemment c'est juste je te parle pas, donc tu m'aimes. Ou je suis trop gentille, donc tu m'aimes plus et tu me quittes et tu me trompes. Bon, bah, écoutez. On a David. Écoutez, moi je crois que cette personne va affronter Goliath, qui est ses propres peurs, ses angoisses liées au matériel, ses angoisses liées aux enfants, ses angoisses liées à son rejet par rapport à vous. On a quelqu'un vraiment qui se sent rejeté, qui a peur d'être abandonné, qui espère votre compassion. On a les anges. Bah écoutez, vous êtes un ange, évidemment que si vous l'avez vraiment aimé et qu'il est vraiment gentil cette fois et vrai dans sa communication et qu'il veut vraiment avancer, même si ça prend du temps d'organiser certaines choses et vous lui pardonnez, s'il est sincère et gentil, si vous l'avez vraiment aimé pour d'autres raisons de il est gentil ou il est méchant, bah évidemment que vous lui répondrez, quoi. Vous n'êtes pas une sauvage, un sauvage. Et vous ne le détestez pas. Pas tant que ça. Alors, dernière carte. Bref. Bon, alors, du coup, il va faire ou il va pas faire? Raphaël, archange guérisseur, je crois qu'il est en train de se guérir là. Et il se guérit aussi de... Il a un problème avec le monde entier. Il est trop extrême. On a quelqu'un qui veut soit se foutre de la gueule du monde, avec vous, en étant avec vous et que personne sait, soit se foutre de la gueule de vous, soit sauver le monde entier, soit... Je sais pas quoi. Bon, bref. On a les lamentations. Ah, bon, il a encore un peu besoin de chouiner, là. Un peu de... Je pense il abandonne un truc du monde. Ça lui tient à cœur. Je sais pas, il avait une sorte de mission auprès des gens. Amis, famille, travail, je sais pas qui. Et il doit quitter ça. Hein. Mission sociale, là. Il s'est pris pour un travailleur social. On a Saint-Pierre. C'est lui qui a les clés de son paradis, du vôtre et de la communication. Il le sait très bien. Hein. C'est pas à vous de le débloquer, de lui parler, de faire quoi que ce soit. Vous avez déjà été très gentil, vous lui avez tout expliqué, tout va très bien. Vous êtes assez gentil, mais pas trop bonne poire, faut pas non plus déconner. Donc c'est lui qui peut faire. Hein. On a le veau d'or, symbole de l'idolâtrie interdite. On a quand même quelqu'un qui ne veut pas que vous l'idolâtriez. Parce qu'il n'est pas parfait. Bon, alors là, bon, on avait remarqué... Surtout dans les modes de fonctionnement, je sais pas, de communication et de trucs un peu pas clairs dans la traîtrise. Il veut pas non plus vous idolâtrer, vous. Peut-être il a encore peur de perdre le contrôle. Hein. On a la Trinité. Ah, il y a une histoire de triangulaire. Il a peut-être quelqu'un, vous avez peut-être quelqu'un, il y a un truc peut-être encore pas clair à régler. On a le déluge. Ah, ouh, ça va être un cataclysme. Je ne sais pas. Si qui que ce soit assume. Et on a l'apocalypse. Ouh là 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 là, ce qui se prépare là. Ah ben, c'est-à-dire que si tout est vrai, si tout est exposé au grand jour, ça va... À mon avis, il y a une triangulaire qui explose, quoi. Ou qui est exposée au grand jour, quoi. Bon, écoutez, bon, vous en attendant, bah, vous rayonnez, de toute façon, bah, cette personne vous voit comme vous êtes, hein, je pense que vous avez repris le pouvoir sur cette personne qui s'est un peu trop foutue de votre gueule, qui a trop joué dans ses modes de fonctionnement à la con, de communication, de mensonges.
Vous êtes bien, cette personne vous voit, enfin vous rayonnez, bon voilà, tout va bien pour vous. Cette personne le sait, c'est que vous n'avez pas besoin de lui, d'elle pour être heureuse, heureux, pour être bien. Donc forcément maintenant il y a un petit peu de niveau pour rattraper le coup, et on a quelqu'un qui a un petit peu du mal à vous parler, mais qui va essayer de le faire. Qui va essayer d'être vrai cette fois dans sa communication et d'être sincère et d'exposer les choses sans jouer le prêcher le faux pour savoir le vrai. Tu me trompes, je te trompe, qui c'est qui trompe qui, et qui c'est qui se fout de la gueule de qui, et j'ai pas le temps et je peux pas, et c'est normal et basta. Quelque chose de clair, quoi, et d'exposer dans sa sincérité, dans ce qu'il ressent, elle ressent pour vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.